Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je reviens de vacances, comme vous pouvez voir, je suis tout bronzé. Voilà, j'ai été aux Bahamas, pour ceux qui auraient suivi des petites stories sur Instagram. Donc ça me fait plaisir de revenir, car aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, grosse nouvelle, on a acheté la nouvelle voiture, donc la plupart le savent, vous allez le voir juste après. Donc j'ai pris la S8 D3 en V10, donc la même que la mienne, que j'ai actuellement mais en diesel, sauf que l'on est passé sur le modèle essence. Vous allez voir, la vidéo elle est en plusieurs étapes. Vous allez voir le premier moment où le jour où j'ai été l'acheter. Donc j'ai été avec mon Audi A8 en étant en convoi, dédicace à mon cousin qui m'a accompagné. Donc on l'a récupéré, tout ça. Après je suis parti en vacances. Là j'ai commencé à avancer le projet parce que je l'explique un peu dans la vidéo. On va mettre les étriers en rouge, on va changer les jantes, il y aura les vitres teintées, la ligne, etc. Parce que quand je l'ai prise, elle était full stock. Donc moteur V10 5 litres 2, vous allez voir juste après. Donc voilà, donc la chaîne reprend tout doucement. Aujourd'hui on est lundi, 19 h, je le rappelle, pour vous remettre à jour. 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi, le samedi à 19 h. Si toutefois il n'y a pas de vidéo, il y a un changement, c'est sur Instagram que je notifie en story qu'il y a quoi que ce soit, si je suis absent, si je pourrais pas, etc. Mais en tout cas c'est 3 par semaine, des fois ça peut arriver à 4. Enfin voilà. Pour les abonnés qui veulent passer sur la chaîne, vous avez le compte Instagram qui s'affiche tout de suite. Vous faites votre demande pour présenter vos bolides, etc. Donc comme vous le savez aussi, j'avais fait une vidéo où je disais que la A8 était en vente. J'ai eu toutes sortes de propositions de prix, donc honnêtement je préfère la garder pour l'instant. Je vous embête pas plus et la vidéo va suivre juste après. On se retrouve à la fin pour finaliser. A tout de suite. Ça y est les gars, je viens de récupérer la S8. C'est la première vidéo de la S8. Il y a la A8 qui est derrière. Bon, déjà, première modif, on va changer les ampoules xénon. Vous voyez la différence. Pas très joli, mais c'est vrai que de devant, ça a de la gueule. La calandre, le pare-choc plus énervé. Bon, là, il commence à pleuvoir. On va y aller tranquillement. Je vous fais une scène de l'arrière. Et puis après, on y va. De toute façon, je vous refilmerai tranquillement quand il fera beau. Je crois on t'a vu. Les gars, on se retrouve à bord de la S8. Magnifique. On a la A8 qui nous suit derrière. Vas-y. Je le fais comme ça, on l'a en vidéo. 1, 2, 3. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, voilà, ça y est, j'ai acheté mon nouveau bolide. Je tiens à préciser, j'ai toujours la A8, mais je me suis fait plaisir. Donc beaucoup le savent, ce que j'ai acheté du coup, la fameuse S8, V8, V10, la V10. Alors elle est juste à ma droite du coup, à votre gauche à vous, et elle est là. La magnifique S8. Voilà les gars, donc je suis content, je me suis fait plaisir. Pourquoi ce choix? Parce que vous le savez, mon rêve c'était la S8 D4. Et en fait malheureusement c'était hors budget, c'était 35-40 000 euros.
Moi j'adore la D3, vraiment, j'ai toujours kiffé cette voiture, j'ai fait énormément de tutos. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je me suis fait connaître avec le modèle A8 D3. Donc là ça reste pareil, maintenant c'est S8, mais c'est une A8 quoi. Tu vois, maintenant que j'ai la S8, je te dis que c'est une A8. Et quand j'avais la A8, je disais rarement que c'est une S8. Et vous me disiez, mais c'est une A8, c'est pas une S8. Bah oui, j'ai toujours dit que c'était une A8. Bah ça aussi c'est une A8. Le S, c'est le modèle sport, avec le fameux V10. 5 litres 2 de 450 chevaux. Ça marche bien. La A8, elle la tient quand même. Elle est même, je sais pas, c'est mitigé. De toute façon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, je l'ai récupéré il y a 2-3 jours. Elle est full origine. Donc comme vous pouvez voir, au niveau de la face avant, on retrouve la vraie calandre des suites. Avec les baguettes à la verticale. Donc comme je vous ai dit, baguette verticale, je n'ai pas l'ACC. Donc l'ACC, c'est le carré qui est juste en bas de la plaque. Ça permet de réguler la distance avec le régulateur de vitesse. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas. Tant qu'elle a le régulateur de vitesse, c'est très bien. Puis au moins là, ça fait la calandre entière. On a des magnifiques xénon. Par contre, on n'a pas une seule LED. C'est un module où on a 5 LED intégrés. Si tu peux te rapprocher et que tu leur montres. Regardez à l'intérieur. On a 5 LED en fait. Et ça reste tout le temps allumé. Dès que je mets le contact, c'est des feux de jour en gros. Donc après, on a le pare-choc plus prononcé qui donne de l'agressivité. Les caches pour les feux de brouillard avant en nid d'abeille. On retrouve bien sûr les magnifiques coques en alu brossé qui sont très belles. En option, j'ai le taux ouvrant. Donc là, ce qui va différencier de la mienne, c'est l'avant, la calandre, les feux qui sont beaucoup plus propres. L'intérieur aussi, que vous allez voir juste après, qui est en blanc et en noir, il est magnifique. Parce que c'est un intérieur exclusif. Je tiens à le préciser que c'est une deuxième main la voiture. Elle appartenait à une personne qui l'a gardée pendant plus de 8 ans. Donc dédicace à Thierry. Thierry, si tu vois la vidéo. Voilà. Il en a pris soin. Quand il y avait quelque chose à faire, il le faisait. Voilà. Donc là aujourd'hui, moi je l'ai récupéré. Il y a des imperfections au niveau de la carrosserie. Il y a quelques micro-rayures. Bon, après ça se répare. Il y a des jantes d'origine en 18 pouces. Je suis pas très fan de ces jantes, mais quoi qu'il en soit, je vais les garder pour mettre des pneus de neige dessus. Et moi, je vais partir sur des 20 pouces, comme à l'origine, mais dans un style de jante beaucoup plus agressif que je vous affiche à l'image. Donc dites-moi en commentaire si vous les aimez bien, en poli, elles sont magnifiques. On retrouve le logo V10, donc voilà, c'est un V10 du coup, celle-ci. La mienne c'est un V8, c'est pour ça que j'ai mis le logo V8. Vous avez les clignotants comme sur la mienne ici, à LED. Il n'y a rien qui change niveau carrosserie, à part le pare-choc avant, la calandre. On retrouve les vitres teintées à l'arrière. Là à l'avant, il faudra que je les teinte. On a le pack chrome. Voilà. Suspension pilotée, donc on peut descendre, monter. Et puis voilà quoi. C'est mon A8 en version sport, avec un vrai moteur en essence. Alors du coup voilà, au niveau de l'arrière, la S8, comment ça rend. Donc là, elle est toute d'origine, stock, en parlant en anglais. Donc la différence avec la A8, j'espère que vous la voyez quand même, c'est au niveau de la malle. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. C'est qu'au niveau de la S8, on a ça, la petite malle. Et au niveau du pare-choc en bas, on a la rainure en plus. Les pots, c'est les mêmes, sauf que là, on n'a pas de découpe ou quoi. C'est vraiment un pare-choc d'origine. Et l'alignement, il est très bien fait d'origine. On retrouve la petite caméra de recul juste ici. Là, j'ai commencé à installer les aides de plaques. Je vais recevoir les plaques en noir. Ça, je vais le décoller. Et du coup, comme je vous disais, je vais lui faire un rabaissement avec les biellettes pour éviter de toucher le calculateur. Et on changera les jantes également. Donc voilà, puis les vitres teintées, on va les passer en noir. Mais sinon, ça a de la gueule, hein. Alors les gars, niveau option extérieure, donc on a l'ouverture sans clé, on a la fermeture des portes. Voilà, ouverture sans clé. Alors regardez l'intérieur, il est vraiment magnifique. Donc c'est un intérieur exclusif. Vous le retrouvez ici, pas toutes les Audilon. Donc on a le cuir sur les portes. En fait, on a le cuir étendu. On a le cuir étendu sur le tableau de bord, la console centrale. Là, on a du cuir, du carbone, de l'alu brossé, de l'alcantara. On a vraiment tout. On a le son BO, donc le Bang et Olufsen. Ça chante bien, mais je préfère quand même le Bose. Je le trouve légèrement plus aigu celui-là. Pourtant, j'ai fait les réglages et tout. Mais après, ce qui va différencier le BO, c'est le design. Regardez, là, on a une grosse baffe. On a lui ici aussi. On a des baffes qui sortent ici.
Je vous mettrai le contact juste après. Donc voilà au niveau de l'intérieur, hein, un intérieur semi-cuir exclusive, donc cuir avec du daim, gris, blanc, tout en carbone, pommeau de vitesse sport, donc voilà. On a le ciel de toit en Alcantara, noir, type marbré, c'est vraiment très joli. Les seuils de porte et suite, je vais en profiter pour vous filmer le moteur. Donc regardez ce magnifique moteur, donc le 5 litres de V10 qu'on retrouve plus d'ailleurs, voilà, c'est la seule berline au monde où il y a ce V10, le 5 litres 2 de 450 chevaux, moteur FSI, mais après vous le retrouvez également dans la R8 V10, dans la Lamborghini Gallardo, donc on a 450 chevaux et 540 Nm pour 1 tonne 940, voilà, avec les filtres à air qui sont ici, donc je le rappelle c'est un moteur atmosphérique. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais la démarrer. C'est le son d'origine. Le seul truc que j'ai fait, c'est qu'au niveau des échappements, celui de l'intérieur, en fait, on a un clapet et ça s'ouvre à partir de 1500 tours. Donc du coup, moi, ils sont tout le temps en position ouverte. Ça change légèrement. Au démarrage, ça résonne un peu plus que s'il y avait les clapets fermés. Mais honnêtement, il n'y a pas trop de différence. Il y aura une différence quand je vais supprimer les intermédiaires. Je vous mets une photo là à l'image. En gros, sur une essuie, vous avez les katas. Après, vous avez une sorte de petit silencieux, encore les mêmes silencieux, et après les gros silencieux à l'arrière. Moi, je vais enlever les 4 morceaux que vous voyez. Et juste ça, c'est magnifique. Allez, je démarre, là, c'est full stop. Ça change les gars, hein. Du TDI, sachant qu'on est stock. En plus de ça, je suis bloqué à 5000 tours. En roulant, bien sûr, on y va à 7-8 000. Mais quand je vais faire le stage 1, du coup, parce qu'avec mon partenaire, on va faire la reprog. Déjà, espérons qu'elle sorte bien les 450 chevaux. Car comme vous le savez, les moteurs FSI s'encrassent beaucoup. Donc si on a une reprog, on pourrait monter à 475, voire même 500, avec des pièces performance, c'est-à-dire les filtres, dégager un peu la ligne, peut-être mettre des pompes haute pression plus performantes, ou alors des bobines, des injecteurs, mais jusque là, moi ça va être filtre, les pots, le stage 1, un petit décalaminage histoire d'eux, et je pense qu'elle va bien arracher. Je tiens à préciser, comme je l'ai dit au début de vidéo, j'ai fait des chasses avec la A8, en partant en 3e, le souci d'elle c'est qu'elle rétrogradait parce que j'ai appuyé sur le kit down. Le kit down, c'est quand vous appuyez la pédale à fond, vous sentez il y a un espèce de bouton, enfin ça pousse, et là ça rétrograde. Donc en fait la 8 elle partait avant, ça faisait comme ça partait, moi j'étais là, et dans la lancée, 120, 130, 100, elle commence à distancer. Il n'y avait pas une grosse différence, mais après il faut savoir que la 8 elle marche très fort, elle est en stage 2, là elle est stock celle-là, mais ça marche quand même, ça marche vraiment, c'est dans les tours que ça marche. Donc voilà les gars, on va faire un petit essai routier puis on va reprendre tout de suite. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur. Donc voilà, hein. L'intérieur ça va, c'est quand même assez insonorisé. Donc en option, je le disais, hein, on a le son BO, on a le volant qui se règle électriquement, on a le double vitrage, comme sur mon A8. Hein. Après l'intérieur, c'est vrai qu'il est quand même beau, il est vraiment beau, il est vraiment propre. Vous pouvez voir les baffes là qui se lèvent, du coup quand on met le son, quand on met le contact, c'est le son BO. Je peux accélérer un petit peu, bah, il y avait une crosse. Ouais, elle va nous foncer. Alors les gars, vous avez apprécié, jolie S8 noire avec les jantes S8 d'origine en 20 pouces. Donc comme vous l'avez vu, elle est full stock, mais elle est vraiment magnifique parce qu'elle a un intérieur Audi exclusive avec le son Bang et Olufsen, ce qui est des options très rares. Enfin quand je dis rare, vous m'avez compris, mais en gros c'est souvent le Bose. Là on a le son BO.
On a l'intérieur cuir Alcantara, Audi exclusive, le cuir étendu, tableau de bord, les portes, le toit ouvrant. Franchement, elle est vraiment bien optionnée. On a le ciel de ton Alcantara, etc. Donc là, c'était vraiment la vidéo présentation globale. Je vous mets une petite surprise tout de suite. J'ai déjà changé les jantes. Voilà, je vous l'affiche tout de suite à l'image. De toute façon, pour les prochaines vidéos, ça sera vraiment la présentation où j'ai fait toutes les modifications. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dérange? J'arrive, je vais m'occuper. J'arrive. Donc voilà, en gros, la prochaine vidéo, ça sera pour les modifications. Donc là, actuellement, à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, j'ai déjà peint les étriers en rouge. J'ai mis les jantes comme vous avez vu sur la photo. Je l'ai déjà rabaissé. Ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo comment que j'ai fait. On va mettre les cales. Donc j'attends mon partenaire qui revient de vacances. Ils vont se reconnaître pour qu'il m'envoie les cales. Je vais aussi mettre les filtres à RBMC. Prochainement, je vais sûrement lui mettre une demi-ligne en inox. Donc je vais voir. Ça va vraiment chanter parce que là, je trouve c'est un peu feutré. C'est quand même beaucoup plus fort que mon A8, mais après voilà, on va mettre une bonne ligne d'échappement pour que ça fasse chanter ce magnifique V10 atmosphérique. Bon bah voilà les gars, je vous embête pas plus, je suis content d'être revenu sur la chaîne. En même temps, j'ai pris 2 semaines de vacances, il me fallait du repos. Là, je vais reprendre tout doucement les vidéos d'abonnés. Aujourd'hui, on est lundi, enfin le jour où je sors la vidéo, c'est le lundi. Dans 2 jours, parce que du coup, je sors des vidéos tous les 2 jours, enfin quasiment, le mercredi, le samedi, ouais, ça fait 2-3 jours. Prochaine vidéo, ce sera la vidéo d'un abonné, et ainsi de suite. Et puis, il y aura sûrement d'autres vidéos sur la S8, sur tout ce que j'ai fait, etc. Sur des vidéos, la conso, l'entretien. C'est sûr, conso, c'est pas la 8. Mais bon, on reprend tranquille les vidéos tout doucement. Comme j'ai dit, vous voulez passer sur la chaîne, vous avez le compte Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire. Et puis, on se retrouve prochainement pour la toute nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, ciao ciao.